Ravi de vous retrouver, fidèles téléspectateurs de la télévision catholique, dans votre nouveau numéro de votre magazine Top Manager qui reçoit pour vous le professeur Makolo Moussoassoa. Il est professeur à l'université de Kinshasa, précisément dans la faculté des lettres. Avec lui, nous allons décortiquer la dernière publication, c'est-à-dire le dernier ouvrage du professeur Omer Koutoumissa Kyota, qui a publié le 10 février dernier au Centre Wallonie-Bruxelles son roman Les Aventures de Lumengo, sa toute première œuvre littéraire. Alors le professeur Makolo va intervenir parce que les jours du vernissage, il était là comme modérateur, il a bien maîtrisé cet ouvrage. Alors avec lui, nous allons décortiquer ce livre intitulé Les Aventures de Lumengo. Professeur Makolo, bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes professeur à l'université de Kinshasa, précisément dans la faculté des lettres. D'ailleurs, vous êtes secrétaire général honoraire, vous êtes également recteur honoraire de l'UNIKIN. Nous allons discuter avec vous autour de cet ouvrage publié par le professeur Omer Koutoumissa Kyota. D'entrée de jeu, professeur, pourquoi intituler ce livre, ce roman, Les Aventures de Lumengo? À quoi inspire-t-il ces titres au professeur Omer Koutoumissa Kyota? Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à cet ouvrage, mais aussi pour toutes les bonnes paroles que vous dites à mon sujet. C'est vrai que j'ai été autorité académique de l'université de Kinshasa et que je suis encore à la professeur ordinaire à la faculté des lettres et sciences humaines, plus précisément au département de langue et civilisation française. Okay. Alors concernant le roman, le tout premier roman du professeur Koutoumissa, j'allais commencer par son prénom qui n'est pas très courant, Omer, voilà. Son prénom. Vous posez la question de savoir pourquoi les aventures. Alors, de Lumengo. Pourquoi les aventures de Lumengo? Voilà. Alors, les aventures d'abord, c'est parce que ça nous renvoie aux trois acceptions du terme. Ça nous renvoie d'abord aux événements inattendus. Et effectivement, dans ce roman, il y a des événements inattendus. Ça nous renvoie à des intrigues amoureuses. Il y a effectivement des aventures amoureuses parce que Lumengo est une jeune fille. Une jeune fille qui a comme prénom Sarah. Lumengo Sarah, mais son premier prénom c'est Germaine. Mais avec le passage de l'église catholique vers les églises de réveil. Où ses parents ont été rebaptisés et ils ont eu l'obligation de porter des noms bibliques, c'est à cette occasion-là que Germaine a changé de prénom et l'a pris pour devenir le de Sarah. Alors, toujours au niveau des aventures, nous pouvons nous attendre à des entreprises risquées. Il y a des entreprises risquées, justement. Je viens de dire qu'il y a des intrigues amoureuses dans ce roman, mais ces intrigues amoureuses peuvent conduire aussi à des grands risques. Par exemple, Lumengo, en fait, c'est une jeune fille qui se méconduit pour avoir de l'argent, pour s'habiller, pour soutenir sa famille. Mais nous sommes à une époque où elle peut attraper les maladies vénériennes ou même le sida. En étant mineur. Tout en étant mineur. Oui, ça n'épargne pas, ce sont des maladies qui peuvent attraper aussi bien les mineurs que les adultes dès qu'ils s'y livrent. Alors nous avons les trois acceptions, n'est-ce pas, du terme aventure. Donc cette jeune fille nous conduit à des événements inattendus. Nous assisterons à des arrestations en cascade. Nous assisterons aussi à des libérations inattendues. Mais en même temps, nous la verrons entretenir des relations amoureuses avec différentes personnes. Et l'entreprise elle-même, elle est risquée, parce que non seulement elle peut conduire à des maladies, mais elle peut conduire aussi à des arrestations. Voilà pourquoi ce roman est intitulé « Les aventures de Lumengo. Alors, professeur, justement, est-ce qu'on peut savoir de quoi il était question exactement? Alors, de quoi est-il question dans ce roman?
Alors, je partirai de sa famille. Dans ce roman, il y a une famille qui est campée. Il s'agit de la famille de celui qu'on appelle dans le roman, dans la société du roman, on l'appelle Papa Pierre. Papa Pierre est marié, son épouse, on l'appelle Maman Agnès. Ils ont 9 enfants. Lumengu est le 6e enfant, la 3e fille. Voilà que Papa Pierre est retraité de la fonction publique où il était portier. En tant que portier, de temps en temps, son salaire ne suffisait toujours pas, bien sûr, mais de temps en temps, on lui laissait tantôt 100 francs, tantôt 500 francs, quelquefois 1000 francs, qui lui permettaient d'arrondir les angles. À la retraite, dès qu'il a eu sa retraite, il a eu le décompte final. Avec le décompte final, il a eu cette chance, il a acheté un terrain et il a construit une maison. Pour achever cette maison, il a fallu le concours de la dot du mariage coutumier de sa première et de sa 2e fille. Il a achevé sa maison dans quel quartier? Dans le quartier appelé Zamba Telecom. Un quartier où l'air est encore frais et pur. Alors nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kinshasa. Alors le Kinshasa dont il est question, c'est le Kinshasa dans la société du roman. Mais bien sûr avec des clins d'œil Voilà. à Kinshasa, capitale de la République démocratique Du Congo. Alors, voilà qu'il y coule de jours plus ou moins heureux, jusqu'au moment où un certain Mamba Kakese Mathieu vient d'Europe et se présente avec des papiers comme quoi que ce terrain est à lui. Alors, non seulement il présente les papiers que c'est à lui, il a obtenu l'autorisation de l'hôtel de ville pour faire déguerpir tous ceux qui vivent sur ce terrain. Ah bon? Un bulldozer viendra, comme il a toutes les autorisations, viendra démolir la construction de Papa Pierre. Il aura même gain de cause au tribunal de paix de Ngaliema. Évidemment, il avait graissé la patte du procureur. Papa Pierre se retrouvera avec sa famille à la rue. Après quelque temps, il sera sous-logé chez l'un de ses anciens collègues. Sa femme et sa fille seront sous-logées chez leurs 2 filles mariées, tandis que ces 2 enfants, ces 2 garçons, seront logés chez leur grand frère. Pendant un temps, jusqu'au moment où il finira par trouver un appartement, entre guillemets, à Livoulou, c'est-à-dire une pièce contenant 2 chambres à coucher, je crois, et un salon, voilà, 3 pièces. Et c'est là-dedans, dans une parcelle où il y avait une dizaine de locataires. La bailleresse elle-même vivait dans cette parcelle. C'est une parcelle où la vie est difficile, mais Papa Pierre n'a pas d'autre moyen que de se contenter de cet endroit. Ces conditions. Et de ces conditions. À partir de là, il obtiendra l'inscription de sa fille à l'école primaire de Mbazalemba. Il fera la 3e, qu'il reprendra même. Sarah fera la 5e, qu'il reprendra également. Mais Papa Pierre a des difficultés pour payer le minerval de sa fille, qui est déterminée à terminer l'école primaire, qui est déterminée même à terminer les humanités. Mais de temps en temps, on la chasse. Elle ne va pas à l'école. Elle fait l'école buissonnière, simplement parce qu'il n'y a pas de minerval. Mais est-ce que Sarah était intelligente? Sarah, on voit plus la volonté. Elle a vraiment la volonté de terminer ses études. Elle n'est pas particulièrement brillante. Mais peut-être que si on payait régulièrement son minerval et qu'elle était régulière aux études, peut-être qu'elle pouvait compter parmi les meilleurs. Mais le fait qu'elle suivait les cours selon que les parents payaient le minerval ou pas, eh bien, c'était une élève moyenne.
Néanmoins, elle terminera son école primaire. Et elle sera inscrite à Livoulou en première année. Alors, beaucoup de choses se passent quand elle est en première année. Sarah est jolie. C'est une belle fille. Et peut-être mal habillée. Quelqu'un dans la société constate que cette fille-là, si on lui achetait de beaux habits, eh bien, elle serait splendide. C'est au moins le premier amant qui se présente, qui l'accroche, qui commence à l'habiller, à la fréquenter, à se présenter même à la maison, et à donner des cadeaux. Mais Sarah ne se contente pas seulement de ce monsieur qui s'appelle Adolphe. Sarah sortira aussi d'une façon très régulière avec son ancien instituteur de Mbazalemba, un certain Gilbert Casse. Alors voilà que comme Sarah sortait tous les samedis, un de ses cousins informera l'amant qui donne le plus de cadeaux, n'est-ce pas? Il informera Adolphe que votre copine est en train de tricher. Elle sort avec tel monsieur. Aujourd'hui, ils sont à tel endroit, à un endroit précis. Alors celui-là va payer les services de Koulouna. Ils vont venir guetter les amants. Et quand ils vont sortir de cette maison-là, alors ils seront attaqués. La bagarre s'ensuivra. C'est au cours de cette bagarre que la police va intervenir pour arrêter et Gilbert Casse et Sarah. On va les amener tous au sous-commissariat de Mbazalemba. Alors là, évidemment, après avoir établi le procès verbal et après avoir payé, Sarah sera libérée, tandis que Gilbert Casse sera gardé au cachot. Oui. Mais comme il avait donné de l'argent, eh bien, les conditions n'étaient pas très, très austères. Voilà, on informera son épouse. De ce cachot-là, il ira au cachot de Matete. Du cachot de Matete, il ira en prison, d'abord comme prévenu et ensuite comme prisonnier. Alors en prison, il fera la connaissance d'un certain Kalunga, arrêté lui aussi à la suite d'une bagarre avec de jeunes gens qui le traitaient d'homosexuel, de PD. À la suite de cette bagarre, il sera arrêté et il sera lui aussi mis en prison. Mais les amis de Gilbert Casse ne croisent pas les bras. Ils font tout pour que leur ami soit libéré et qu'éventuellement il puisse épouser Sarah. Mais Casse est déjà marié. S'il épouse Sarah, ce sera une deuxième épouse, une deuxième femme. Par contre, Adolphe, lui, est encore célibataire. Mais il gère les biens de son frère, qui est un homme d'affaires qui a pignon sur rue. Il gère les biens de ses frères correctement. Et les bénéfices qu'il retire de cette gestion, eh bien, il le dépense comme il l'entend. Alors, voilà que les amis de Casse vont le piéger, Adolphe et Sarah. Adolphe pensera que le terrain est maintenant libre, il peut sortir avec Sarah comme il l'entend. Mais les amis de Casse vont réussir à les piéger. Parce que Adolphe va continuer à fréquenter la famille de Sarah. Comme il y a beaucoup de monde dans cette parcelle, et chaque fois qu'il apporte des cadeaux, il offre de la boisson à tout le monde dans cette parcelle. Et dans cette parcelle, il y a une fille, une certaine Pauline Mayala, qui va s'intéresser aussi à Adolphe en se posant la question de savoir si Adolphe ne peut pas l'épouser. Alors, cette fille entrera en contact avec les amis de Casse. Avec toutes les informations qu'il obtenait de Sarah, ils réussiront à savoir à quel endroit, dans quel hôtel ils seront un certain samedi. Ils iront corrompre les agents
de cet hôtel qui s'occupe de l'accueil, et ces agents vont les informer le jour où Sarah et Adolphe se présenteront dans cet hôtel. Alors, dès qu'ils sont informés, ils alertent la police et la police vient arrêter Adolphe et Sarah en plein débat amoureux. Encore une fois, ils iront du sous-commissariat au cachot. Évidemment, Sarah, comme elle est mineure, elle a 15 ans, on va la libérer. On gardera Adolphe de ce cachot-là au cachot de Kalamu en prison. Ainsi commencera la période de procès. Avec ce procès, bien sûr, Raymond, le frère d'Adolphe, ayant appris que son jeune frère est arrêté, ayant de grands moyens, il ne lésinera pas sur les moyens, il les utilisera pour la libération de son frère et il obtiendra cette libération. Alors, du côté d'Adolphe, de Gilbert, on déploiera aussi beaucoup d'efforts pour sa libération. Bien sûr, lui aussi donnera de l'argent et il finira par être libéré. Mais au moment où on les libère, il demande aux avocats de déployer tous leurs efforts pour obtenir la libération de Kalunga, le PD qui est resté en prison. Alors, la libération d'Adolphe donne lieu à des moments de réjouissance et conduit même au mariage d'Adolphe et Sarah. Au moment où Sarah se marie, elle attend même déjà famille. Voilà un peu l'histoire qui est racontée dans ce roman, Les aventures de Lumingo. Donc le mariage a été conclu. Le mariage a été conclu avec Adolphe qui était encore célibataire. Alors professeur, merci d'abord pour tous ces éclaircissements. Alors ça me pousse encore à aller à une autre question. Quel est en fait le message phare des aventures de Lumingo? Et puis, toujours dans la même question, si je peux vous demander encore une autre, c'est quelle est en fait la cible voilà, de ce message aussi? Voilà, la question du message, vous savez, une œuvre est ouverte. Une œuvre littéraire est polysémique. Elle est susceptible à une multiplicité d'explications. Il y a une multitude de messages que l'on peut dégager de cette œuvre. D'ailleurs, il y a beaucoup de thèmes qui sont employés. Vous y trouvez, qui sont exploités. Vous y trouvez, par exemple, l'homosexualité. C'est la première fois que je rencontre un roman congolais d'expression française qui aborde ce thème de l'homosexualité. Vous y trouvez le thème de la misère dans laquelle vivent la plupart des Congolais. Vous y trouvez le thème de la corruption, n'est-ce pas, qui n'épargne aucun espace de la vie sociale. Vous y trouvez la prière, la multiplicité de religions, n'est-ce pas, et même l'exploitation des chrétiens par les pasteurs, des fidèles par les pasteurs. Donc il y a une multitude de thèmes. Mais tout cela pris ensemble nous conduisent à l'organisation intelligente de la société, nous conduisent à la gouvernance, à la bonne gouvernance. Le vrai problème qui se pose, c'est celui de l'art de gouverner la cité. La cité du roman est gouvernée d'une façon chaotique, au point que les citoyens, la corruption y règne en maître. Voilà ce qui se dégage. La bonne gouvernance pour mettre tous les citoyens dans des bonnes conditions d'existence, afin de promouvoir leur dignité humaine. C'est le message essentiel, mais il peut y avoir aussi des messages secondaires qui se dégagent. Professeur Makolo, nous sommes en ce qui concerne la cible, eh bien, ce roman est adressé à tout citoyen, à tout homme qui sait lire, qui peut lire une œuvre en français. C'est un roman qui est, par son style, qui est très simple, très abordable. C'est un roman qui s'adresse aux élèves des humanités, bien sûr. C'est un roman qui s'adresse aux étudiants. C'est un roman qui s'adresse
aux adultes, principalement aux éducateurs et aux responsables politiques pour qu'ils voient ce qui se passe dans la société et ce que nous devons faire justement pour orienter la société vers le mieux-être, vers le vivre ensemble et vers la responsabilité collective. Alors professeur, nous sommes toujours en train de décortiquer ces romans, cette première œuvre littéraire du professeur Merotou Missa, intitulée Les Aventures de Lumengu. Nous allons parler un peu de la présentation du livre, avec son design. Pourquoi ces choix, de la couleur, d'abord on voit la couleur orange, la couleur chocolat, blanche, noire, avec une tête d'une jeune dame. Pourquoi? À quoi? En fait, quel est le message aussi de ces designs? Alors, vous savez, on parle depuis quelque temps de paratextualité. La paratextualité, c'est l'ensemble des textes qui accompagnent le texte essentiel. Voilà. Le texte essentiel ici, c'est le roman, n'est-ce pas? Les aventures de Lumengu. Mais à côté des aventures de Lumengu, nous avons par exemple la couverture. Voilà. Sur la couverture, nous avons le nom de l'auteur, le titre, et nous avons la tête de Lumengu. Voilà. Donc, illustré par, comment s'appelle l'illustrateur? S'appelle Martin Malchev. Voilà. Donc, l'illustrateur a réussi à nous présenter une fille qui soit belle, avec des yeux provocateurs, avec une belle perruque, avec de boucles d'oreilles étincelantes, avec des maquillages qui montrent que cette fille a des moyens pour entretenir sa peau, pour faire une belle toilette, mais en même temps que cette fille a une part de légèreté. C'est une fille qui se méconduit pour arriver à ses résultats. Il a réussi à le rendre par la couleur de sa peau. Et c'est cette couleur de la peau qui est exploitée pour donner la couverture, la couleur de la première page de couverture. La deuxième page de couverture, sur laquelle nous trouvons le résumé lui-même, comme vous avez vu ici, tel qu'il est donné, ne rend pas compte de la complexité de l'histoire qui est racontée. Mais cette couleur jaune-orangé renvoie aussi à cette gaieté, à la gaieté. La même gaieté qu'on retrouve un peu dans la couleur brune, est entrecoupée par, encore une fois, cette couleur jaune-orangé. Voilà. Ce que l'illustrateur a voulu rendre, c'est cela justement, une certaine légèreté de la jeune fille, en l'occurrence ici, Sarah Lumengu. Alors professeur, aujourd'hui nous vivons beaucoup des Lumengu, c'est-à-dire beaucoup des Sarah, qui veut justement dire que nous vivons avec beaucoup de victimes de ce phénomène. Alors qu'est-ce que vous avez mené comme lutte justement pour éradiquer ce phénomène? Eh bien, quand on lit ce roman, en partant même de la vie de Papa Pierre, on voit que le problème qui se pose, c'est celui de la prise en charge des citoyens, n'est-ce pas, par l'État, pour leur épanouissement total. Et là-dedans, le problème qui se pose, c'est celui de la famille elle-même, la famille dans son rôle d'encadrement, d'éducation des enfants. Mais la famille qui nous est présentée ici est une famille pauvre, incapable de payer un loyer convenable pour vivre dans un endroit décent, incapable de payer le minerval des enfants pour assurer leur scolarité. Et quand des enfants ne vont pas à l'école et ne font rien, vous connaissez l'adage qui dit que la paresse, la fainéantise, c'est l'oreiller du diable. Eh bien, ces jeunes gens sont exposés à tout. Ils peuvent fumer le chanvre, ils peuvent constituer une bande de fumeurs de chanvre, c'est le cas chez les garçons, et ils peuvent commencer à se prostituer, c'est le cas de jeunes filles. Donc il y a ce problème qui se pose d'encadrement des enfants.
d'abord à la maison, ensuite à l'école, mais ici nous avons une école où les enseignants eux-mêmes tombent facilement amoureux de leurs élèves. Il y a là un problème. Il y a le problème de l'encadrement de jeunes dans les églises. Vous avez vu que Sarah commençait à s'appeler Germaine, elle est devenue Sarah parce qu'elle a fréquenté, un pasteur a commencé à fréquenter la famille. Mais entre la maison, l'école, l'église, il y a tout cet espace qui reste. Cet espace doit être investi par d'autres systèmes d'encadrement de jeunes gens en plein air. Par exemple, le scoutisme. Par exemple, l'équisito anuarit. Par exemple, le patro, etc. Tous les systèmes éducatifs qui prennent les jeunes de 6 ans, les enfants, donc jusqu'à 25 ans, l'âge où ils peuvent sortir de ce système pour faire autre chose dans la vie. Alors, c'est dans ce système éducatif qu'on prolonge le travail des parents, qu'on prolonge le travail des éducateurs de l'école, qu'on prolonge aussi le travail des églises. Et cet espace ne doit pas rester vide. Et lorsqu'il est vide, les jeunes le meublent à leur manière. Aujourd'hui, nous avons de nouveaux systèmes de communication. Alors, vous n'avez qu'à voir le nombre de jeunes gens qui ont des téléphones. Android. Des Android en plus. Et le contenu de ces téléphones. Avec beaucoup d'applications. Beaucoup d'applications et il faut voir comment ils s'intéressent même aux choses qui ne sont pas de leur âge, dont par exemple la pornographie. Alors là, ce sont des responsabilités partagées aussi bien par l'État que par les parents, ainsi que par les églises. Donc, encore une fois, ça entre dans l'art de gouverner la cité. Alors, professeur Makolo, justement, en lisant les aventures de Lumingu, nous avons remarqué un niveau très élevé au niveau des vocabulaires juridiques. Pourtant, nous connaissons le professeur Cotonou Sakiota dans la politique, nous les connaissons également dans l'enseignement, mais on a vraiment senti un niveau très élevé de son vocabulaire juridique. Est-ce que vous avez associé un juriste pendant l'élaboration ou l'écriture de ces livres? Alors, le professeur Cotonou, comme vous le savez, c'est un scientifique, c'est un universitaire, avec de nombreuses publications touchant à la linguistique en général et à la sémiologie de la communication. Alors, du moment qu'il s'est orienté vers le roman, eh bien, et du moment qu'il part de la société, qu'il crée une société dans son œuvre, cette société doit être vraisemblable. Elle doit ressembler de l'une ou de l'autre façon à la société réelle. C'est ainsi que nous avons un vocabulaire, avant d'atteindre le vocabulaire dont vous parlez, qui est du monde de la justice, le vocabulaire des jeunes. Les jeunes parlent de Djobalar. Vous retrouvez ces vocabulaires ici. Il y a un vocabulaire qui est très courant ici. Un adulte ici chez nous, on l'appelle toujours papa tel. On ne dit pas monsieur tel. On dit papa tel, comme papa Pierre. Les mamans, on les appelle maman Agnès, comme dans le roman. Maman Thérèse, etc. Donc, vous voyez, ce sont des clins d'œil qui sont faits à la société et qui font que la société du roman devient une société vraisemblable. Mais dans ce roman, nous assistons à des arrestations qui commencent avec la police, qui commencent avec le sous-commissariat par des procès verbaux. Un procès verbal qu'on doit, avec l'instruction, n'est-ce pas? Avec l'instruction, on établit un procès verbal. C'est déjà cette étape. Il faut donc pouvoir parler du procès verbal et de celui qui le rédige. Il y a un instructeur. À la police, il y a toujours une personne qui s'occupe de la police lorsque vous êtes arrêté. Mais de la police, nous allons au tribunal. Nous allons en prison. Nous allons au parquet. Il faut pouvoir parler avec réalisme de ce qui se passe au parquet.
nous devons pouvoir parler avec réalisme de différents responsables qu'on rencontre. Il y a des greffiers, il y a des juges, il y a des procureurs, etc. Alors, qu'est-ce qu'un romancier peut faire? Un romancier peut avoir, de par son expérience, vous savez qu'en plus, que le professeur Koutoumissa a été ministre de l'Éducation, donc il a été ouvert à pas mal de problèmes qui se posent dans la société, ce qui pouvait lui permettre d'entrer en contact avec le monde de la justice, de connaître les procédures telles qu'elles sont en cours et avec des termes appropriés. Rien n'empêche qu'il puisse se documenter, qu'il puisse chercher à savoir si ce terme est exact, si ce terme est celui qui convient, quelles sont les différentes étapes d'une procédure. Un romancier peut s'instruire, peut se documenter. C'est le cas notamment de Balzac, un auteur français qu'on considère comme une vache à lait de la littérature française. Il a réussi à rendre la société française aussi dans son roman, mais le réalisme était tel que quand il vous parle de la médecine, vous pouvez penser qu'il est médecin. Il n'est pas médecin, mais il a été amené à se documenter pour pouvoir exprimer les choses avec beaucoup de réalisme. En tout cas, le professeur, la réalisation nous fait signe, les temps nous restent tout à fait vraiment minuscules. Je pense qu'on arrive déjà à la fin de notre émission, mais une dernière question que je voulais demander, c'est où est-ce qu'on peut trouver ces documents, cette œuvre littéraire du professeur Omer Koutoumissa, et ça coûte combien? Alors, cette œuvre est disponible à la librairie de l'Harmattan sur l'avenue au niveau du rond-point Kabambar. Donc, à ce niveau-là, on peut se renseigner et demander la librairie l'Harmattan. Justement, si je comprends bien, c'est vers rond-point Willery. Oui, rond-point, ça s'appelle rond-point Willery. Ça s'appelle rond-point Willery, voilà. Cet endroit-là. Il y a l'avenue Kabambar et puis avenue Willery qui continue jusqu'en ville. Voilà. À cet endroit-là, on peut se renseigner. Le livre est disponible et d'autres livres d'ailleurs. On peut trouver ce livre aussi, on le trouvera au courant de la semaine dans les librairies de la ville de Kinshasa, à la librairie Sedi et à la librairie des Grands Lacs sur le boulevard et sur l'avenue du Commerce. On peut trouver aussi le livre aux éditions universitaires africaines à l'entrée de l'université de Kinshasa si vous venez au campus par l'avenue de l'université au niveau de la barrière de l'intendance. Le livre coûte pour le moment 20 $. Alors justement, merci, ce qui commence bien finit bien, dit-on. Nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Le Top Manager, le rendez-vous est pris la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir et à bientôt.